Nous sommes mercredi 10 septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première session d'information sur ETélé dont voici le sommaire. Le retrait des attestations du baccalauréat session de juin 2025 a démarré ce lundi 8 septembre sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, de nombreux lauréats ont pris part à cette opération. C'est le constat fait sur les lieux. Détail à suivre. La troisième édition du Festival international du bien-être mental, un événement riche en innovation et en découverte sur la santé de l'esprit et l'équilibre intérieur. Le point dans ce journal. La prise de vermifuge, un geste souvent négligé, mais dont l'importance est d'éliminer les vers intestinaux, des parasites qui prennent vie dans l'organisme humain. Un reportage sur les conséquences de cette négligence est à retrouver dans cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue à cette édition. Nous allons ouvrir ce journal par la troisième édition du Festival international du bien-être. Un rendez-vous qui s'annonce encore plus ouvert, plus interactif et surtout centré sur les nouvelles approches pour mieux prendre soin de sa santé mentale. Suivez, mesdames et messieurs, les images. La troisième édition du Festival international du bien-être mental approche à grands pas. À l'occasion de cette nouvelle édition, une conférence de presse s'est tenue ce lundi 8 septembre 2025 en présence des deux principaux partenaires de l'événement. Au cours de cette séance, les grandes lignes des activités prévues ont été présentées au public et à la presse. En ce moment, il y a la résidence qui est en cours. La résidence des artistes plasticiens. On a 4 artistes qui sont en résidence pour 1 mois. Il y a la cérémonie d'ouverture, il y a une journée sport avec une marche, la marche du bien-être. Il y a le match de foot, un match de gala. On a des projections de films qui sont prévues, un panel, une masterclass. On a des visites de centres psychiatriques. On a lancé une collecte de fonds pour pouvoir aller vers ces centres psychiatriques et leur apporter notre soutien. Il y aura également le village du bien-être qu'on va ouvrir pendant le festival, qui est une foire qui est dédiée aux entreprises de bien-être. On a également l'afterwork, un afterwork assez particulier, ce sera sans alcool et sans téléphone. Depuis 2 ans, Charles-Emmanuel Berck, président-directeur général du groupe FEIPP Intertis, soutient activement ce festival. Il profite de l'occasion pour partager les motivations qui l'ont conduit à accompagner cette initiative. Le stress, ça fait partie de nos métiers. La question, c'est de savoir comment on doit le gérer. Ici, on emploie 1500 jeunes Béninois qui, les jours, travaillent pour le compte de grands groupes internationaux. On est, par principe, très sujet au stress. Et le stress est inhérent à notre métier. Et moi, ma responsabilité de chef d'entreprise, c'est d'arriver à le faire gérer. Quand j'ai rencontré John il y a 2 ans et qu'il m'a parlé et que j'ai vu tout l'engagement qu'il avait sur ce thème du bien-être mental, je me dis, écoute, avec grand plaisir, je mets à disposition notre infrastructure, nos gens, les artistes émergents puissent s'inspirer et dessiner sur le bien-être mental. Donc, William Kodjo, directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC, salue l'initiative tout en mettant en lumière le rôle crucial de son institution. Le travail que fait la DAC également, c'est de détecter les talents et de les porter à un niveau professionnel. Et je me rends compte que c'est ce que fait également l'association, identifier les talents, les faire émerger, leur permettre d'avoir des opportunités de rencontre, des opportunités de travail avec les pairs et également de travail avec l'environnement. Ce que je voudrais leur demander, c'est de prendre le travail au sérieux, parce que ce qui se fait là n'a pas toujours existé au Bénin. Le Bénin est en train d'expérimenter l'art au service du développement et je pense que avec la jeunesse que je vois, c'est une opération qui va s'inscrire dans la durée. Ce festival, qui se tient chaque année, réunit artistes, spécialistes et acteurs de la société civile autour d'un objectif commun: promouvoir l'art-thérapie et œuvrer pour l'amélioration de la santé mentale sur le continent. À
l'instant, le récit de Nafissatou Hassani sur les images ramenées par Carmel Cotin. Nous allons rester toujours dans cette même logique de la santé pour parler à présent du déparasitage, un système que nombre d'adultes considèrent comme un jeu réservé uniquement aux enfants. Une négligence qui n'est pas sans conséquence sur la santé, comme nous l'indique France Kadia et Bonaventure à l'Oignon à travers ce reportage. Je ne prends pas de déparasitant. La dernière fois que j'en ai bu remonte à 1 an. Comme cette jeune dame, nombreuses sont ces personnes qui ne se déparasitent pas régulièrement. Pour la plupart, les vers intestinaux s'attaquent généralement aux enfants en raison de leur vulnérabilité et de leur appétit pour des aliments sucrés. Quand les enfants se baladent, on ne sait pas ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent. Ils mangent des choses sucrées comme des bonbons et des biscuits. Et ce sont ces friandises qui génèrent les parasites intestinaux qui les indisposent. Or, ces parasites intestinaux peuvent être présents aussi bien dans l'organisme d'un enfant que dans celui d'un adulte, car les voies de contamination sont multiples. Il se trouve qu'en mangeant, souvent, par les aliments, on attrape des parasites. Il n'y a pas de contrôle phytosanitaire en amont de la distribution des aliments, si bien qu'on en mange tout le temps un peu, que ce soit de la viande, que ce soit de la salade. Au bout du compte, ces parasites, on les héberge dans notre tube digestif et de temps en temps, ils deviennent un peu trop pléthoriques. Souvent, c'est pour ça qu'on cuit bien les aliments ou qu'on vous demande sur les crudités de les laver. Mais sinon, d'une manière générale, la transmission du parasite, elle va être ce qu'on appelle orofécale, c'est-à-dire qu'elle sort du tube digestif et elle se rattrape par la main. Oxyure, Ascaris et Ténia sont des parasites qui peuvent s'installer discrètement dans le corps humain et y rester pendant des mois, voire des années sans être détectés, et leur présence dans l'organisme n'est pas sans conséquence sur la santé. Parfois, on se met à vomir ou on a envie de vomir et on n'est pas à l'aise. Si on ne se déparasite pas, on va avoir beaucoup de parasites. Les premiers signes, ça va être de la gêne. C'est pas agréable dès qu'on mange d'avoir mal au ventre. On peut recevoir des gens qui ont avant tout des flatulences, des rots, des selles un peu décolorées. Le signe un peu plus avancé, ça peut être une excrétion ou une expression de parasites par le tube digestif au moment des selles ou sans selles. Il y a des signes plus infracliniques qui sont à la rigueur, par exemple, l'anémie. Dès lors, pour éliminer les parasites présents dans le corps et prévenir de futures infections, un déparasitage systématique s'impose à toute la famille et beaucoup l'ont compris. On me déparasite à tout moment, chaque 4 mois, ou bien 5 mois, 6 mois. Mais pour les enfants, 4 mois ou plus, 5 mois ou plus. Mais le tout n'est pas de prendre des vermifuges, mais de les prendre dans les règles de l'art. On est plutôt sur un mode essayer de se déparasiter un peu régulièrement, tous les 6 à 12 mois pour les adultes, tous les 3 à 6 mois pour les enfants, et sur un modèle très bref qui est d'un comprimé le soir, quand on est chez soi à domicile, puisque parfois ça peut déclencher une selle, à renouveler 3 semaines après grosso modo, mais c'est bien 2 comprimés en une fois finalement. Attention, s'il y a des signes, si c'est symptomatique, le traitement est un petit peu plus lourd. Là, moi, je vous parle du déparasitage systématique, régulier, sans signe, où je pense qu'à ce moment-là, le pharmacien délivre. Mais n'oubliez pas de demander à la rigueur l'ordonnance quand vous passez pour autre chose chez le médecin, afin que le déparasitage d'après, on ait les médicaments à la maison. En plus des traitements médicamenteux, il est important d'adopter des mesures d'hygiène comme la cuisson adéquate des aliments et un lavage fréquent des mains pour éviter tout risque de réinfection parasitaire ou de propagation de ces parasites intestinaux. Et cette première session d'information sur télé se poursuit. Mesdames et messieurs de la santé, nous allons parler à présent éducation pour dire tout simplement que le collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou accueille depuis ce lundi 8 septembre 2025 de nombreux lauréats qui viennent fraîchement d'obtenir le baccalauréat. Ceci dans l'intention de recevoir leur attestation. Cette opération lancée depuis le lundi dernier se poursuit convenablement. Une équipe de notre rédaction, notamment Bonaventure à l'Orient, Maël se sont rendus dans ce collège pour constater l'effectivité de cette opération. Voici les images ramenées. Conformément au calendrier rendu public par la direction de l'Office du baccalauréat,
a démarré ce lundi 8 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national la distribution des attestations du baccalauréat session de juin 2025. Au CEG Senrita à Cotonou, l'un des sites retenus, on peut constater l'affluence des nouveaux bacheliers venus récupérer le premier sésame qui marque officiellement leur réussite. Bien, on m'a bien reçu. C'est bien, c'est bien. Je gagne ça pour moi, c'est bien. Je suis contente. Tout va bien, tout s'est bien passé. C'était cool quand même. Ah, je suis contente parce que vraiment, pour retirer ça, on a vraiment souffert. C'était vraiment pas la peine et tout. Certains ont évoqué des désagréments liés au processus. Je ne suis pas vite venu, donc il y a tellement de monde, donc j'ai dû attendre dans les rangs. Donc j'ai dû faire quelques allers-retours pour Bordeaux. Mais ça s'est bien passé au final. Voici mon attestation. On a juste donné quelques documents fournis pour prendre l'attestation. Mais tout s'est quand même bien passé. Donc, grâce au site, on t'envoie un bordereau que tu dois aller imprimer. Donc tu fais la photocopie, tu dois payer au fait avant le jour aujourd'hui pour pouvoir récupérer ça aujourd'hui au fait. Donc ceux qui ont payé aujourd'hui ne pourront pas prendre ça. Donc ça fait à demain ou à samedi pour les retardataires. Voilà. Donc pour moi, j'ai fait ça en fait le vendredi. Voilà pourquoi pour moi c'était facile. Plusieurs bacheliers, notamment ceux qui n'avaient pas finalisé leur inscription en ligne, n'ont pas pu retirer leur attestation ce lundi. Ils devront attendre les prochains jours pour régulariser leur situation. Le problème que la plupart d'entre nous rencontrent, c'est qu'on ne s'est pas vite inscrit pour l'obtention de notre attestation en ligne. Donc là, actuellement, on est obligé d'attendre samedi pour pouvoir passer et récupérer. Et c'est ça qui dérange. Les autres, ils ont pu prendre parce qu'ils ont eu l'information plus tôt. Et ils se sont inscrits. Nous, par contre, on se retrouve dans ce problème-là maintenant parce qu'on n'a pas fait attention aux informations qui tournaient. Non, là, maintenant, on attend pour voir s'il y a possibilité de venir demain ou sinon c'est samedi d'office. Face à cette situation, le chef service informatique de l'Office du baccalauréat a tenu à clarifier. Sur toute l'étendue du territoire, c'est comme à faire la communication comme ça se doit. Et tout le monde, la plupart des gens sont informés. Celui qui n'est pas informé, c'est qu'il n'est pas à la recherche de l'information. Il y a des gens qui ont payé à 3 h du matin, à 0 h du matin, alors qu'il faut 48 heures pour faire sortir la liste du paiement. Donc, c'est demain qu'on pourra faire sortir la liste et ils pourront retirer leur attestation sans problème. Le recours à la plateforme numérique et la distribution simultanée dans les 12 départements vise à fluidifier l'opération et réduire les déplacements massifs vers Cotonou. On a amélioré beaucoup de choses. Cette année, les enfants n'ont plus de temps à perdre sur le terrain parce qu'on a déjà imprimé la liste de tous ceux qui ont payé sur toute l'étendue du territoire par jury. Et l'enfant qui arrive et qui présente son bordereau de paiement, on regarde sur la liste si c'est réellement payé et on lui donne son attestation. Cette première journée de retrait des attestations a tenu ses promesses. Les regards sont désormais tournés vers les jours suivants pour permettre à l'ensemble des lauréats de la session 2025 de rentrer définitivement en possession de leur attestation, sésame indispensable pour franchir la prochaine étape de leur parcours académique. Voilà, et c'est donc le déroulement du calendrier scolaire qui se poursuit merveilleusement bien en République du Bénin. Courage et bonne suite. Nous allons tout simplement souhaiter à ces nouveaux bacheliers. Nous allons continuer dans le système éducatif cette fois-ci pour parler de cette décision issue du Conseil des ministres du 3 septembre dernier. Il s'agit bien évidemment de redéploiement justement de plusieurs agents ME, une mesure qui pour maintenir la norme d'un enseignant par classe et favoriser un bon déroulement des activités académiques. Cette décision justement du ministère des Enseignements maternels et primaires est saluée par les acteurs et ici France Cadiado Gracias Fabien promener le micro dans la ville de Cotonou pour recueillir pour vous quelques impressions. Je félicite le gouvernement pour cette initiative. Un enseignant par classe, ça peut approfondir l'évolution de l'enfant. Cette mesure-là est la bienvenue parce que
effectivement, dans les écoles publiques, primaires publiques, il y a un déficit d'enseignants. Maintenant, un enseignant qui a eu son diplôme professionnel il y a 4 ans, 5 ans, mais qui est dans un autre domaine, mais pour pouvoir le prendre, il faut pouvoir faire un test pour voir s'il a gardé encore ses compétences. Sinon, on va recruter, on va prendre n'importe quoi pour envoyer devant les enfants. Et on ne peut pas prendre une personne et faire 2 cours. Un enseignant qui est dans une classe et qui va faire C1, C2, vous voyez ce que ça donne. Si c'est CM, CM2, à un moment donné, il va privilégier le CM2. Parce que c'est là que nous passons un examen. Et si c'est CICP, vous allez voir, peut-être il va mettre l'accent sur CI. De telle que l'enfant qui est au CP, il aura des problèmes au C1. Il n'a rien à faire. Donc il doit avoir une priorité. Dans certaines écoles, surtout les écoles publiques, les enfants nous disent qu'un enseignant tient 2 classes ou 3 classes. On retrouve par exemple le CI, le CP et le CE1 dans la même classe. Et c'est un problème pour nous les parents, parce que ça embrouille les enfants. Un enfant du CI qui suit les cours du CP et du CE1, après que son maître lui a enseigné des choses du CI, gardera quoi en tête? Il sera un peu embrouillé. Ce n'est donc pas normal. On félicite donc le gouvernement pour cette mesure et que Dieu l'aide. C'est une très bonne décision parce que le déficit d'enseignants empêchait parfois les enfants d'aller à l'école et parfois on jumelait 2 classes dans les écoles et ça rendait l'effectif pléthorique. Cette situation empêchait les enfants de bien étudier et ça persiste dans certaines écoles. C'est ce qui fait en sorte que le niveau des enfants baisse. Quand l'enseignant donne, par exemple, les cours du CE1 à certains élèves le matin et donne ceux du CE1 à d'autres le soir, ça les embrouille. La décision du gouvernement est donc salutaire parce que ça permettra aux enfants de bien étudier. Que ceux qui ont des aptitudes d'enseignants postulent pour que l'État les recrute afin qu'on soit soulagé de ce côté. Mesdames et messieurs, nous allons parler sport pour boucler cette édition ce matin. Sport, oui, pas pour parler justement de cette victoire d'Aguipa face au Lesotho hier, mais c'est plutôt pour parler de la grande finale, de la Coupe de l'Union qui s'est déroulée dimanche dernier sur le terrain de l'Éveil à Tokota. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Porto Novo, une initiative du club BNBV que chapeaute Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale. C'est donc en présence de plusieurs personnalités de la ville de Porto Novo et du département de Lomé en général qui ont honoré la présence de cette finale. Nous vous invitons ici, mesdames et messieurs, à revisiter une fois encore ces images ramenées par Bonaventure à l'œil. À l'affiche de cette grande finale de la 3e édition de la Coupe de l'Union, organisée par l'amicale, la BNBV, dirigée par Vitali Boton, l'As Étoile et Talent Foot de Vacon, 2 équipes finalistes qui ont offert un beau jeu au public fortement mobilisé pour la circonstance. Coupe de l'Union, une initiative qui regroupe chaque vacances plusieurs équipes provenues des communes de l'Ouémé et du Plateau. À cette 3e édition de la Coupe de l'Union, c'est une rencontre mixte entre hommes et femmes qui a tenu les amoureux du sport rois en haleine une de ce 7 septembre dans la ville capitale. Une rencontre qui consacre l'As Étoile et Talent Foot de Vacon sur un score final de 3-1. Impressionné par ce tournoi, le maire de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, salue vivement les jeunes pour leur engagement et lance un appel afin que les prochaines éditions connaissent plus d'éclat que les précédentes. Je voudrais surtout féliciter les équipes championnes, surtout l'équipe de Tokota. Je pense que c'est des jeunes qui ont du talent. J'ai assisté une première fois à une finale où ils ont été vraiment travailler pour qu'ils soient également détectés, parce que le tout ne suffit pas de montrer les talents ici simplement, il faut qu'on les aide à aller de l'avant, et c'est comme ça, nous aussi nous serons très heureux de savoir que nous avons pu aider
les nôtres a évolué. En tout cas, nous les encourageons. Ne baissez pas les bras et ne vous découragez surtout pas. Pour Vitali Boton, promoteur de la Coupe de l'Union, les fruits ont porté la promesse des fleurs. Occasion pour lui de rappeler à la jeunesse l'objectif de cette noble initiative. Mon message ce soir, il est sous deux angles. Le premier, c'est de dire qu'effectivement, à Porto Novo, la jeunesse est unie. Elle est ensemble. Nous sommes ensemble. Et nous savons fêter notre union. Nous savons nous mettre ensemble pour faire des choses vraiment louables, n'est-ce pas? Et quand vous observez Porto Novo, le Bénin, Ce tournoi, au-delà d'être une simple compétition, elle constitue une occasion idéale pour mettre en valeur les talents du football féminin comme masculin et aussi de promouvoir la jeunesse. Mesdames et messieurs, c'était donc un reportage signé Candide Aoudi sur les images ramenées par Bonaventure. Alors, comme je vous le disais, ainsi, enfin donc, cette session d'information, la première d'ailleurs sur ETélé. Merci infiniment de nous avoir suivis. Votre émission, la matinale, se poursuit merveilleusement. Bien, restez donc scotchés. Nous vous rappelons tout simplement que l'ensemble de nos productions sont à retrouver sur nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Ins ETélé en live, notre application iOS et Android est téléchargeable gratuitement sur Play Store. C'est bien évidemment ETélé, tout simplement ETélé avec vous. Pour vous, la matinale se poursuit.